Europe 1. Pascal Pro et vous. Bonne fin de matinée à l'écoute d'Europe 1 avec Pascal Pro jusqu'à 13h. Et vous, au standard, vous appelez au 01 80 20 39 21. Je rappelle que l'appel est non surtaxé, Pascal. Bon, Géraldine, vous avez sans doute entendu ce député du Rassemblement National, Jocelyn Dessini, qui s'est fait quelques amis, j'imagine. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle peut être mieux à la maison à s'occuper des enfants. C'était à l'Assemblée nationale hier. Écoutons. Vous partez du principe qu'il faut inscrire tout le monde sur le fichier Pôle emploi et que tout le monde est employable et qu'il faut absolument mettre tout le monde au travail. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. N'en déplaise à mes collègues, plutôt que, si elle le souhaite, il vaut mieux qu'elle reste à la maison à s'occuper de ses enfants, si elle le souhaite, plutôt qu'elle aille chercher, plutôt que vous l'envoyez dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité. Papa, maman, la bonne et moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète un tempérament. Papa, L'amoureux. Je vois pas le rapport, DJ Fab, avec cette chanson et ce qu'a dit Monsieur Dessini. Mais... Papa, maman, la bonne et moi, ça fait un petit peu la famille. Bon, Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, a dit à ceux qui pensent que l'extrême droite a changé, mère et père doivent avoir accès à l'emploi. C'est ce que nous voulons. Alors, je précise évidemment que Jocelyn Dessini, il dit si elle le souhaite. Si elle le souhaite. Bon. Mais il n'empêche que ses propos sont au minimum maladroits et sans doute même déplacés. Alors, nous sommes avec Sylvie. Bonjour Sylvie, vous êtes mère au foyer ? Oui, bonjour. Et puis, alors, je suis très contente déjà de vous avoir en ligne. Je vous suis tout le temps. C'est réciproque. Donc, voilà. Oui, moi, j'ai eu 6 enfants avec mon mari, donc, qui était pompier de Paris. Donc, il faisait des gardes, il n'était pas là des fois pendant 2 jours, 3 jours, il dormait à la caserne. Donc, quand nous avons eu 3 enfants, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour élever mes enfants et de déménager donc à la campagne pour leur donner un cadre de vie bien meilleur que ce que nous avions en ville. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas. Non, mais convenez que c'est un cas particulier, 6 enfants. Non, je ne sais pourquoi moi je sais pas, connais... j'ai 62 ans aujourd'hui. Mais vous connaissez beaucoup de familles qui ont 6 enfants, c'est pas très fréquent. C'est pas très fréquent peut-être, mais moi j'ai arrêté quand j'ai eu 3 enfants. Je suis d'accord avec vous. 3 enfants, c'est déjà plus fréquent. Je suis d'accord. Mais voilà. C'est vrai que vous ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais vous appartenez à une autre génération. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que les jeunes femmes que je croise aient envie d'arrêter leur vie professionnelle, majoritairement. J'ai le sentiment qu'elles trouvent, et elles ont bien raison d'ailleurs, qu'elles essayent de jongler, pour tout vous dire, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. D'abord parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et que souvent elles ont envie d'une autonomie financière, parce que les mariages ou les unions sont quand même fragiles. Donc elles n'ont pas envie d'être dépendantes financièrement, en l'occurrence d'un homme. Et puis, à titre personnel, elles ont envie de se réaliser à travers la vie professionnelle. C'est le sentiment que j'ai, Géraldine, qui est là. C'est pas facile pour elle, d'ailleurs. Alors moi, je vais vous dire que le mot jongler, pour moi, j'ai pas jonglé avec les enfants. Mais jongler dans la vie, quand on a vie professionnelle et vie personnelle. C'est ça que je veux dire. Elle jongle avec un emploi du temps, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même la charge mentale, elle est sur la mère dans 9 cas sur 10. Hein. Je veux pas... faut pas se raconter de salade. Hein. Quand on entre même dans la jeune génération, qui a emmené l'enfant chez le dentiste, qui a emmené l'enfant au sport, dans 9 cas sur 10, c'est la mère. Qui va le chercher à la garderie à 18h30. Exactement, c'est la mère. Et quand il est malade, s'il y en a un qui doit s'arrêter de travailler, dans 9 cas sur 10, c'est la mère. On va pas se raconter de salade non plus. Oui, tout dépend du métier du papa, parce que moi, évidemment, mon mari, comme il était pompier de Paris, il pouvait pas s'arrêter. Il y a pas d'arrêt. Ça n'existe très peu. Donc à Paris, c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je le regrette pas. Mes filles aujourd'hui, elles sont bien, elles sont bien ancrées dans la vie, elles ont pour certaines des enfants, dont une qui en a 3, qui continue de travailler, c'est son choix, mais évidemment faire garder un enfant par une nounou, ça coûte hyper cher, donc moi... Oui, mais elle incarne une autre génération, c'est ce qu'on se disait. Votre fille, quel âge elle a, celle qui a 3 enfants ?
Celle qui a 3 enfants, elle a 34 ans. Bah, et je peux vous dire que 34 ans, 3 enfants et une vie professionnelle, ça doit être du boulot. Hein. Bonne chance. Oui, Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? elle est secrétaire médicale à la CMS, elle est service de santé, quoi. Bon, restez avec nous parce que c'est passionnant ce que vous nous dites. Géraldine peut témoigner Mais également. parce que j'ai une autre fille qui a 2 enfants, qui a 25 ans, et elle qui a fait le choix d'arrêter. Mais j'ai une amie qui a arrêté aussi, 3 enfants. Et elle leur fait l'école à la maison en même temps. Elle fait l'école? À la Mais maison. ils ne vont pas à l'école? Non, déscolarisés. Ah. C'est un autre sujet. Oui, Oui, parce que ça, je suis pas un pareil. fan des parents. Quoi, je connais pas votre amie en même temps, je veux pas. Je suis pas très d'accord avec elle non plus, mais voilà, bon, c'est son choix. je suis pas sûr que pour les enfants, ce soit une C'est pas bonne la chose. meilleure, ouais. Par Bon. exemple, Monsieur Boubou qui a été déscolarisé très tôt. Regardez les effets. J'aurais jamais dû arrêter en CP, je l'avais dit. Regardez les effets. Maintenant, ils sont obligés d'ouvrir son cerveau lorsqu'il met ses slips dans la machine. Et qui Enfin, mélange c'est- les couleurs. Bon, Aux allez. urgences. Comment ça... Non, mais ce que vous nous direz tout à l'heure, parce que là, je parle sérieusement. Oui, dites-moi. Votre expérience des urgences m'intéresse. Ah oui, maintenant, avec grand plaisir. Vous avez attendu combien de temps, par exemple? Environ 3 heures, il me semble. Ouais. Oui. Moi, c'est la moyenne. C'est- 3 heures. c'est Et vous me correct, direz, non Ouais. c'était dans quel hôpital? Vous pouvez le dire ou pas? Oui, Ambroise Paré, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui. Ambroise Paré était un médecin célèbre et Ah, généralement mais je sais, les je noms sais très bien. d'hôpitaux c'est des médecins français. Généralement. Ah, d'accord. Ah, oui. Robert Ah, Debré, oui. Ambroise Paré. Je le mets dans mon bloc-notes de connaissances. Exactement. Voilà, c'est noté. Il y a peu d'hôpitaux, par exemple Michel Platini. On doit faire la pub, il me semble, Pascal. Excusez-moi. La pause à tout de suite. Il est 11h59 sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Jusqu'à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1. Pascal Praud et vous, c'est aussi votre émission. Vous composez le numéro non surtaxé pour réagir, le 01 80 20 39 21. Et nous revenons, Pascal, sur les propos d'un député RN hier à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi plein emploi. On peut peut-être les réécouter d'ailleurs, parce que vous n'étiez pas là peut-être à 11h50, 11h55. Vous venez d'arriver, il est 12h05. Peut-être que vous venez d'aller chercher vos enfants à la midi cantine. et que vous allez aller déjeuner avec eux. Il est 12h05. 12h05, c'est la fin des cours lorsqu'on est en primaire en tout cas, et puis parfois en secondaire aussi. Donc écoutez ces députés qui s'appelle Decini et qui s'est exprimé sur la manière dont il imagine la place de la femme en 2023. Jocelyn Decini. Vous partez du principe qu'il faut inscrire tout le monde sur le fichier Pôle emploi et que tout le monde est employable et qu'il faut absolument mettre tout le monde au travail. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. N'en déplaise à mes collègues, plutôt que, si elle le souhaite, il vaut mieux qu'elle reste à la maison à s'occuper de ses enfants, si elle le souhaite, plutôt qu'elle aille chercher, plutôt que vous l'envoyez dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité. Bon, Sylvie, au fond, vous pensez quoi? Parce que vous avez le droit d'ailleurs de penser, vous êtes, je disais, d'une génération peut-être différente de ces générations nouvelles qui sont plus enclines à vouloir travailler. Mais sur le fond, vous pensez qu'une femme est plus utile à élever ses enfants qu'à travailler? Oui. C'est Oui. votre droit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que quand on fait le choix d'avoir des enfants, bon, peut-être pas quand on en a 1 ou 2, mais à partir de 3, je pense que oui, on fait des enfants, c'est un choix. Donc on les élève, on ne demande pas à l'éducation nationale ou à une nourrice de les élever, on les élève soi-même. Donc voilà, ça c'est mon. Et vous c'est pensez mon pas qu'on peut ressenti. faire les deux? Parce que c'est très culpabilisant pour ce que vous dites. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont 2, 3 enfants, qui ont une vie professionnelle aujourd'hui épanouie et qui ont le sentiment, à juste titre d'ailleurs, de mêler les deux. Et puis c'est vrai aussi pour les hommes, parce que les hommes aujourd'hui sont plus présents sans doute dans l'éducation et puis dans la répartition des tâches qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Peut-être, mais voyez, moi, mes enfants, mes filles, puisque j'ai eu des filles, je les mettais Vous avez pas eu 6 déjà. filles? 6 filles, oui. Mon mari voulait un garçon, il était pompier, donc on a eu 6 filles. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire, mais c'est génial. Elles s'appellent comment vos filles? Ah, vous allez rigoler. Nelly, Oui. Betty, alors Nelly, Oui. Betty, Oui. Kelly, Jessie, Lonnie et Jodie. Et Johnny? Jodie. Jodie. Jodie.
Et à chaque Oui. fois, manifestement, vous avez choisi la terminaison I. Alors, elles ont toutes 5 lettres avec un Y à la fin et une lettre doublée. Et pourquoi? Eh ben, écoutez, au début, c'était Nelly, c'était Nelly. Après, la deuxième, moi, je voulais pas de Betty, je voulais Kelly. Mon mari voulait absolument Betty, donc on l'a appelée Betty. Et puis après, c'est fait exprès. On a cherché des prénoms avec 5 lettres et 2 lettres doublées et un Y au bout. Donc après, Donc, voilà. Ça, Nelly, c'était comme ça. Betty, Kelly, oui. Jessie, Loni. Yoni. Alors moi je connais pas ça. Yoni. Loni, non, c'est Loni. L-O-2-N-Y. L-O-2-N-Y, Jessie. Je suis en train de noter pour te vous dire, parce que je trouve ça, c'est formidable cette émission. On a quand même Et la petite dernière, c'est Jody. J-O-2-D-Y. J-O-2-D-Y. Jody. Oui. Comme Jodie Jody. Foster, mais ça s'écrit pas pareil. Voilà. Non, voilà, exactement. Bon, bah écoutez, d'abord, 6 filles, c'est pas si fréquent. 6 filles qui, effectivement, ont un prénom qui se termine par un Y, avec à chaque fois un prénom de 5 lettres et une consonne doublée. Et non, vous avez vous pouvez entrer dans le livre des records. Et je peux vous dire qu'elles sont heureuses. C'est ma plus grande fierté. Bah, j'imagine, parce qu'en fait, les enfants, d'abord, c'est la chose la plus dure à élever, évidemment, c'est à réussir plus exactement. Oui, mais à réussir, c'est vraiment la chose la plus difficile. Mais ça ne demande qu'une chose, un enfant, c'est qu'on s'occupe de lui. C'est la seule chose. Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah oui. Moi, c'était comme ça. Moi, elles n'allaient pas à la maternelle parce que c'était mes bébés, donc elles sont rentrées à l'école juste en grande section parce que c'était obligatoire, mais j'ai pas mis mes enfants à la maternelle, je les gardais avec moi. Elles n'allaient pas à la cantine, j'allais les chercher. Et pourtant, j'avais un métier, j'étais comptable, donc que j'ai repris après. Là, je viens d'arrêter de travailler, donc j'étais comptable aussi au Crédit Agricole, mais L'aînée à quel âge? Nelly, elle a quel âge? Elle a 41 ans, Nelly. Et Jody? Elle a 25 ans. Bon, et tous ces gens-là, toutes vos filles sont en couple? J'en ai qu'une qui n'est pas en couple, Kelly. Et vous entendez bien avec leurs compagnons? Tout va bien à Noël? C'est mes amours. Je ne peux pas vivre sans mes enfants. Oui, mais bon. Et alors, c'est vous qui accueillez tout le monde pour les réveillons? Ça dépend. Souvent, on va chez Jessie parce que c'est plus grand que chez moi maintenant. Ou chez moi, ça dépend. Mais on est toujours. Et mes filles, ce qui est bien, c'est que chaque mois, elles se font un repas entre elles, sans les maris, sans les enfants. Et sans leur mère. Et ça, c'est bien. Quelle est la jeune fille qui n'est pas en couple chez vous? C'est Kelly. Kelly, bah écoutez... Non, laissez-moi tranquille. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée pour Kelly. J'ai une petite idée. Malheureusement pour ma fille, c'est dommage, parce que vous allez dire que je la mets aux anges. Ouais. Mais les hommes ont peur d'elle parce qu'elle gagne trop bien sa vie et qu'elle est trop jolie. Ah bah alors, écoutez, franchement, on marque une pause et on revient. Ouais. Parce qu'une jeune femme jolie qui gagne bien sa vie, c'est... Est-ce qu'elle sait recoudre les crânes? C'est la seule chose qui est importante. Et on va lui poser la question. On va l'appeler, Kelly. Si vous nous donnez son portable, on va l'appeler. Si, il est 12h11, on va l'appeler parce que ça, c'est trop beau. C'est une histoire trop belle. Bon. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Merci Pascal. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et jusqu'à 13h, vous écoutez Pascal Pro. Pascal, on vous retrouve avec Sylvie et ses 6 filles. Mais oui, parce que le charme de cette émission, c'est que nous partons d'une déclaration d'un député du Rassemblement national qui souhaite peut-être que les femmes restent au foyer, à la maison et ne travaillent pas. Sylvie nous appelle pour dire qu'elle a eu 6 enfants et que ces 6 enfants, elle les a élevés et qu'elle est plutôt d'accord finalement avec ce député du Rassemblement national. Et elle pense que quand on a des enfants, c'est mieux sans doute de rester à la maison et de les élever et de s'en occuper. Elle nous dit qu'elle a 6 enfants. Ces 6 enfants ont tous un prénom qui se termine par un Y, ont tous un prénom de 5 lettres et ont tous une consonne doublée à l'intérieur de leur prénom, comme Nelly, Kelly, Jody avec 2D. Et il se trouve qu'une des filles est libre, si j'ose dire, parce qu'elle est trop belle et trop intelligente. Donc évidemment, l'occasion était belle, il nous la faut chérir, comme on disait chez Racine, puisque nous avons notre ami Boubouk,
Alors, je ne sais pas, quel âge elle a, votre fille, Kelly, qui est belle et financièrement intéressante? Elle a 35 ans aujourd'hui. Bon, elle est là, Kelly, en plus? Ah bah Kelly, on a réussi à appeler Kelly. Bonjour Kelly. On a réussi à appeler Kelly. Kelly, Oui, bonjour. comment ça va Kelly? Ça va très bien. Vous me prenez un peu en plein dans le bureau, mais. Oui, mais on nous a dit que vous étiez très belle et très intelligente. Donc nous, on a appelé. Hein, on est simple. Je pense que c'est plus les personnes qui vont dire ça plutôt que moi. Je suis assez modeste. Bon, sérieusement, ce qui m'intéressait, c'est on a eu votre maman qui est sur une position d'une génération ancienne, hein, qui pense que les femmes, effectivement, peuvent rester à la maison et que c'est peut-être mieux pour les enfants. Vous, qui avez été une fille élevée par une mère comme cela, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Non, je n'ai pas cet avis parce que maintenant, je pense que les femmes ont besoin aussi d'avoir un travail, ont besoin de sortir un peu de chez soi. Donc non, je suis pas de l'avis de ma maman. Vous travaillez dans quel domaine? Je dirige des centres d'ophtalmologie. Ah oui, donc c'est vous en plus qui dirigez. Vous êtes dans la région parisienne? Exactement. Écoutez, moi je pense, je ne veux pas faire l'intermédiaire, mais il se trouve qu'on nous a dit, moi, que vous êtes un cœur à prendre. Donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée, mais il se trouve que notre ami Olivier Boubouk, Olivier Guénec plus exactement, Oui, parce que Boubouk, ouais, ça va peut-être pas qui est un jeune forcément, homme qui a beaucoup de qualités. De cœur, notamment. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, il a beaucoup de qualités de cœur. Ouais. Bon, c'est pas forcément bon signe. Mais il est doté d'un physique agréable. Il a a priori une situation stable. Oui, a priori. Dieu bénisse. Il parle à la radio et peut-être que voilà, il est un peu plus jeune que vous, Kelly. Pourquoi vous avez quel âge, Kelly? Moi, j'ai 37. 30 combien, pardon? 37. Ah oui, 37 ans, oui. Pascal, oui, il y a une petite différence d'âge quand même là, non? Je vous en prie, soyez délicat. Non mais pardon, si ça commence attendez. comme ça, je veux dire, c'est pas la bourre dans le pré. Je ne sais pas si je suis assez mature, vous voyez ce que je veux dire? Depuis hier soir, grâce à votre cerveau, vous l'êtes Oui, ça m'a remis, oui. Bon, on voulait en tout cas vous saluer. On voulait vous saluer, Kelly, et puis vous souhaiter évidemment le meilleur. Dans cette vie qui est harmonieuse, et puis cette famille nous a plu, donc on a eu la fille. Comment? J'ai dit bisous, ma fille d'amour. Ah, ça c'est gentil d'aimer sa maman comme ça. Eh ben merci Sylvie et Kelly, et puis on va continuer cette discussion. À bientôt Kelly, voilà. Oui, à bientôt. Oui, à bientôt. Je vais vous suivre sur Instagram. Faites très attention Kelly parce qu'il a votre portable maintenant. Faites très attention parce qu'il a votre portable. Elle a beaucoup de followers. Oui, elle a beaucoup de followers, mais bon. Il y en aura un de plus dans les 10 minutes là, ça va être moi. Faites attention. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'harceler, on n'harcèle pas les jeunes arrêtez, femmes. Voyons. On émousse ses pans. Voilà, c'est de l'admiration. Voilà. Dans son approche féminine. On est élégant parmi les élégants. J'ai de l'expérience, Pascal, quand même. Bon, oui, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On marque une petite pause pour écouter Benjamin, toujours sur ce sujet-là, DJ Fab? Exactement. Merci en tout cas, Pascal. Non, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Parce que la famille, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus important que la famille. Et la famille, ça fait penser à la famille, comme on dit dans un film de Lelouch. Je vous embrasse vraiment, Sylvie, et passez une excellente journée. DJ Fab. Également. Oui. Également. Merci. Je vous en prie. DJ Fab, tout va bien aujourd'hui? Oui, moi j'étais prêt à animer le mariage, je venais bénévolement, gratuitement. Bénévolement, c'est pas un mot que j'entends souvent dans votre bouche. Ah non, ça c'est vrai, faut pas exagérer non plus. J'ai l'impression que vous l'avez bien cerné. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Pas tout à fait, mais là, là pour notre ami Boubouk, effectivement. Bon. Merci chef. Bon, ça va bien aujourd'hui? Hier, vous étiez un petit peu... Aujourd'hui, tout va bien. Vous récupériez du week-end. Ah oui, là j'ai bien dormi, oui, mais un week-end à mixer, je vous rappelle. Difficile ce week-end. Bon, le panda, on n'a plus de nouvelles? Il n'est pas revenu dans la rédaction? Bon, on l'a ramené au zoo, donc oui, on nous l'avait prêté. On l'a ramené à Beauval. Bon, il est 12h19. À tout de suite.
Europe 1, Pascal Praud. Et jusqu'à 13h sur Europe 1, vous réagissez à l'antenne, vous composez le 01 80 20 39 21, comme l'a fait Benjamin que nous avons en ligne. Je vous rappelle cette phrase du député du Rassemblement national Jocelyn Decini, tenu hier à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi plein emploi qui ont mis le feu aux réseaux sociaux. Il a dit: nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. Il faudrait ajouter, pour être tout à fait honnête, si elle le souhaite. Nous sommes avec Benjamin qui est jeune, qui a 25 ans, qui est déjà en couple et qui a peut-être déjà des enfants. Bonjour Benjamin. Bonjour, 26 exactement. 26, pardonnez-moi, c'est important. Chaque année est importante. Bon, vous êtes en couple ? Oui, effectivement, oui. Avec un homme, avec une femme ? Avec une charmante demoiselle. Et vous avez des enfants ? On va dire que le projet vient d'arriver, donc c'est-à-dire que ma conjointe est enceinte. Donc, elle est enceinte de combien de temps ? Oh, pas longtemps, là. Ça va faire 3 mois, là. C'est tout récent. Et vous êtes marié ? Et je suis pas marié, c'est un projet qui viendra incessamment sous peu également. Bon, et vous vous connaissez depuis combien de temps avec votre compagne ? Eh bien, ça va faire 10 ans. 10 ans ? Ah, vous vous êtes rencontrés à 16 ans, ça c'est les belles histoires. C'est une histoire magnifique et je me rends compte que malgré le fait que nos générations elles bougent, et ben ça fait rêver de plus en plus de couples ou d'amis que j'ai autour de moi qui se disent au final moi aussi j'aurais bien voulu vivre ça, et pourtant on est dans une génération qui soi-disant aime zapper et pour autant ça fait rêver malgré tout. On revient sur des anciennes valeurs des fois. Vous habitez dans quelle ville, Benjamin ? C'est Clermont-Ferrand. Vous êtes à Clermont-Ferrand. Et vous êtes né à Clermont-Ferrand ? Non, je suis né sur le bassin tiernois, mondial du couteau. Et vous vous êtes rencontrés donc quand vous étiez au lycée, sans doute, avec votre compagne. Bon, très bon calcul. Bon, vous vivez. Faut rien vous cacher, Pascal. Vous vivez évidemment ensemble. Et alors, est-ce que donc vous travaillez ? Vous êtes dans quel domaine ? Alors moi, je suis un ancien ouvrier de l'industrie. Et j'ai repris des études en tant que gestionnaire d'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu le chemin que j'ai pris. Et vous avez une bonne situation ? Oui, on a une situation qui se porte très très bien, oui. Et votre compagne travaille également ? Également. Bon, et également. Quand cet enfant va arriver, quel sera votre choix ? Alors, c'est peut-être pas quand il va arriver, et c'est là où je pense que c'est intéressant aussi de rebondir sur votre auditrice précédente. Ça sera pas pour le premier ou pour le deuxième qu'on envisage ces choses-là. Malgré tout, c'est un projet de vie. Si je peux me permettre, Pascal, quand même de dire quelque chose, si je me suis permis de vous appeler, c'est qu'aujourd'hui vous êtes quand même là, vous êtes ma surprise de la journée, pour tout vous dire. Parce que je vous suis beaucoup sur CNews, je vous ai beaucoup suivi également pendant les émeutes, et qu'est-ce qu'on a ressorti pendant un mois d'émeutes ? Eh ben, les mères elles sont pas au foyer, les pères ils sont pas là, les structures familiales sont décomposées, les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes, l'éducation secondaire est devenue l'éducation prioritaire. Et aujourd'hui, je suis assez étonné de votre discours, parce que moi, ce qu'on s'est rendu compte avec ma compagne, c'est qu'effectivement, dans ce monde qui va de plus en plus vite, et ben en fait, si demain on vient avoir des enfants, et ben on va se retrouver avec des enfants qui ne seront pas éduqués. Pourquoi ? Parce que ma compagne, elle finit à 18h, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, telles qu'elles sont, enfin peu importe le domaine d'activité, aujourd'hui on fait des heures parce que on est dans un marché de l'emploi où il manque du personnel. Donc le peu de gens qui travaillent encore, j'ai envie de dire, ils font des heures à plus pouvoir. Donc elle finit à 18h, moi je finis à 19h. Donc quand est-ce qu'on s'en occupe de nos enfants ? On s'en occupe pas. Et madame, elle a décidé de dire, si on fait des enfants, on va revenir sur un peu ce que nos anciens faisaient. Et quand on discute avec nos anciens, on se dit mais dis donc, ils avaient quand même compris pas mal de choses malgré tout. Benjamin, d'abord, je ne sais pas comment vous avez perçu la position que je pouvais avoir ces dernières heures, mais elle est pragmatique, ma position. Chaque cas est différent. Ce que je soulignais pendant les émeutes, c'est souvent des cas extrêmes de femmes qui travaillent, qui partent à 6h du matin et qui rentrent parfois tard le soir, qui ont beaucoup d'enfants et où le mari n'est pas là. Donc voilà, où le mari a déserté. Donc c'était un profil qu'on remarquait dans ces émeutes et dans les villes dans lesquelles ces émeutes avaient lieu. Mais Géraldine vous écoute
elle a une fille et vous êtes en train de lui dire que sa fille est mal élevée. C'est ça, exactement, parce que je travaille. Donc comprenez que elle puisse d'abord elle peut vous répondre, mais Non, elle n'est pas forcément contente de ce que vous lui dites, Géraldine. Non, après c'est sûr que j'ai quand même des horaires assez privilégiés, mais pour le coup, non, ma fille est très bien privilégiée. Elle fait ses devoirs tous les soirs avec sa maman et sa maman travaille. Voilà. Et elle se réveille à 6h30 pour la réveiller, lui donner son petit déjeuner et prendre son petit déjeuner avec elle. Et l'accompagner au bahut. Combien vous avez d'enfants, madame? Une seule. Et ce sera la seule. Parce que je suis d'accord avec vous qu'avoir un enfant maintenant, c'est du travail. Et ça, voilà. Non, mais il faut s'en occuper. Mais bien sûr. Vous êtes un peu radical. Je pense à toutes ces mères qui nous écoutent. Vous leur dites que les enfants ne seront pas élevés parce qu'elles travaillent. Vous me faites passer, vous m'avez dit que je n'avais pas compris ce que je vous ai dit, mais je pense que vous n'avez pas compris non plus ce que je vous ai dit. Ma maman, je vais vous donner un exemple. Ma maman, aujourd'hui, elle s'est retrouvée effectivement avec un père qui était, avec les pères qui n'étaient plus là. Elle se retrouve toute seule, aide-soignante, à gérer mes 3 frères et sœurs. Voilà. Et aujourd'hui, elle est contrainte de travailler pour élever ses enfants. Et ben, je vous dis tout de suite, aujourd'hui, c'est le carnage à la maison. Voilà. Bon, restez avec nous, on marque une pause. Benjamin, d'abord, votre témoignage est très intéressant, hein, et c'est pour ça aussi que cette émission existe fortement. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter la contradiction, je suis d'abord là pour vous écouter, bien évidemment, et c'est ça qui nous intéresse. Donc la pause et nous revenons. Il est 12h28, vous écoutez Pascal Pro. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro avec vous jusqu'à 13h. Vous réagissez au 01 80 20 39 21 et nous retrouvons Benjamin. Et elle fait réagir cette phrase du député du Rassemblement national, Jocelyn de Signy, qui a dit hier: nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. Et Benjamin, qui a 25 ans, nous dit, alors peut-être pas aussi clairement que je ne l'ai dit là, mais que je ne l'ai dit tout à l'heure, mais vous nous dites, une mère, si elle arrête de travailler, elle aura plus de temps pour s'occuper de ses enfants, et ses enfants recevront sans doute plus d'amour et seront mieux élevés, mieux éduqués, que si elle part travailler matin, midi et soir. Ben, cela dit, c'est le choix qu'a fait ma compagne. Moi, on a pris cette décision conjointement parce que bien sûr on est un couple qui s'écoute, mais pour elle c'est inconcevable. C'est-à-dire expliquez-moi comment moi en finissant à 19h et elle à 18h, on les voit quand les enfants? Dites-moi. D'abord, vous savez que dans une journée, elle va guère les voir plus. Puisque les enfants, ils sont à 9h à l'école et ils sortent à 17h le soir. Donc, oui, sauf que moi, je me rappelle d'une époque où on allait chercher les enfants le midi. Là, aujourd'hui, on n'a plus le temps parce qu'on fait les heures sup presque pendant les heures de pause. Benjamin, je vais vous dire, alors moi j'ai eu 4 filles. Bon, ce qui est important, c'est une banalité de le dire, mais c'est pas tant le temps que tu passes, mais aussi la qualité du temps que tu accordes. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut sans doute donner quotidiennement du temps. Ce qui n'a pas toujours sans doute été mon cas, bien sûr, parce que je partais tôt le matin de temps en temps, et puis parfois tu rentres pas forcément le soir quand tu es en déplacement. Mais ce qui est important, c'est les anniversaires. Ce qui est important, c'est de les accompagner quand ils font du sport. Ce qui est important, c'est de leur consacrer du temps le week-end. C'est ça qui est important. Je pense qu'aussi un enfant peut vivre aussi sans ses parents de 9h à 17h quand il est en cours, et ça participe aussi à son épanouissement. Vous voyez, il ne faut pas non plus que les parents soient là toujours et tout le temps. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément mieux. Si je peux vous apporter un autre argument, je vais vous donner l'exemple de ma sœur. Ma sœur, aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle a une copine à elle qui est tombée complètement dans la drogue, etc. Vous savez pourquoi? Ma sœur, elle connaît très très bien les parents de sa copine. Et quand on a discuté, en fait, parce que ma mère également la connaît très très bien, vous savez ce qu'ils ont dit, les parents? On ne l'a pas vue. Ces 2 personnes, elles sont CSP+. Il y en a une, elle est directrice d'une agence. C'est vrai, mais vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord, Benjamin, parce que j'entends ces témoignages très souvent. Là où vous avez raison, parce qu'on a tous autour de nous des couples qui sont, hélas, mais de manière inconsciente d'ailleurs, leur vie professionnelle a pris tellement de place qu'effectivement les enfants ont été sacrifiés. Mais c'est ça la difficulté de père, de trouver le bon équilibre. Bien sûr, si vous faites des enfants pour ne pas vous en occuper, moi je vais vous citer un petit truc qui m'amuse toujours. Il y a des clubs de vacances et j'entends des parents qui disent on va dans tel club parce que les enfants on les met au club toute la journée et on les voit pas. Ça m'étonne toujours. Je me dis ils ont fait des enfants, c'est pour ne pas les voir même en vacances. Bon, mais
c'est très difficile d'élever des enfants, on le sait bien. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, bien évidemment. Celui qui veut donner des leçons, il faut qu'il fasse très attention. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Benjamin ? Il faut s'en occuper, oui, il faut s'en occuper. Mais je pense, pour tout vous dire, que s'il y a la volonté de s'en occuper, même en travaillant, je pense qu'on peut arriver dans un couple, hein, à faire que les enfants soient heureux et reçoivent de l'amour. Après, je suis désolé, Pascal, je vais insister encore un peu plus, mais je parlais avec un ancien maçon qui est à la retraite. Il me disait, quand j'ai attaqué le travail à l'époque, on finissait à midi, et puis on reprenait à 15h, des fois 14h30, et on prenait le temps de manger avec nos enfants. Ma femme, elle arrivait, elle était à la maison, on avait de quoi gagner. Moi, je gagnais assez bien ma vie. Ma femme faisait un mi-temps pour arrondir les fins de mois. Et avec nos 3 enfants, tous les midis, on mangeait ensemble. Mais j'entends ce que vous dites, mais les enfants peuvent être heureux même s'ils ne voient pas leurs parents à chaque fois à l'heure du déjeuner. Ça, c'est ma conviction, Benjamin. L'éducation, c'est bien du quotidien, Pascal. C'est pas juste les week-ends quand on les voit au sport. Mais je n'ai pas dit ça. Je vous dis que les enfants peuvent être... sports, etc., c'est important. Vous savez, si tous les soirs, vous voyez déjà, si tous les soirs, vous récupérez vos enfants à 18h et que de 18h jusqu'à 20h30, parce que c'est ça, c'est l'âge c'est l'heure du coucher généralement, si vous êtes 2h30 avec eux, à travailler, à déjeuner, à dîner plus exactement, et à faire... à lire une histoire. Et à lire une histoire, je pense que ça se passe bien, ça va bien, je vous assure. Et plus les week-ends, plus les vacances... La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et puis je vous dis, c'est pas le temps. Parfois, c'est aussi la qualité. Mais enfin, Benjamin, ce que je retiens de votre témoignage, et là où vous avez raison, c'est que c'est des questions que vous vous posez. Vous avez envie bien sûr, vous avez envie de réussir les enfants, et ça, c'est ça qu'il faut remarquer dans ce que vous dites. Vous êtes jeune, et je vous félicite de cette prise de conscience. Je vous assure, et puis petits enfants, petits problèmes, grands enfants, je vous assure, grands problèmes. Vraiment, parce que s'il y a un domaine vraiment qui est tellement difficile à réussir, parce que c'est quoi réussir d'abord ? C'est que ces enfants soient heureux. Voilà, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents de vivre, qu'ils ne soient pas malheureux, qu'ils s'épanouissent. Il y a une forme de pari là-dedans. Merci en tout cas, Benjamin. Je peux juste terminer sur quelque chose ? Je vous en prie. On dit ça a fait râler à l'Assemblée nationale, mais monsieur Pascal Praud, soyez assez réaliste. Qui c'est que ça a fait crier encore cette annonce ? C'était le côté de l'hémicycle d'extrême gauche. Non, il n'y a pas que ça. Je pense que, par exemple, Géraldine qui est dans ce studio, elle peut être choquée de ce qu'elle a entendu. Par rapport à l'annonce, ça fait toujours crier du même côté. Et je pense qu'on est... Ça donne encore les couleurs, encore une fois, d'une tendance nationale. Oui, mais là je pense pas que c'était politique. Là, c'est sociétal, et c'est vrai que... D'ailleurs, je suis très surpris de la phrase d'Olivier Véran, qui a rebondi là-dessus pour caricaturer cette position comme si elle était d'extrême droite. Mais bon, peu importe. Merci, Benjamin. Merci à vous, Pascal, et puis je continuerai de vous suivre quand même. Quand même, j'espère que vous me suivrez. Quand même, Benjamin à Clermont-Ferrand.